Les paniers sont très rigides, c'est Jordan qui le dit. Il retourne l'animal. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour continuer notre guide NBA de la saison donc 2025-2026. On s'intéresse tous les jours à une nouvelle équipe, on a déjà fait 20 équipes dans la NBA, il nous en reste encore 10, 5 à l'est, 5 à l'ouest, et on va commencer par les 5 à l'est, et on va commencer surtout par l'équipe qui nous intéresse aujourd'hui, les Atlanta Hawks, et on va se demander si ces Hawks ont enfin leur bonne équipe, parce que ça fait quand même quelques années qu'ils la cherchent cette équipe, et dans son histoire, il y a eu pour le coup de très très belles équipes, une histoire un peu particulière puisque les Hawks, ils ont voyagé aux États-Unis, ils ont commencé à Buffalo, c'était les Buffalo Bisons à l'époque, les Bisons de Buffalo, ils ont été à Milwaukee aussi, ils ont été dans une autre ville aussi, je me rappelle plus laquelle, avant de s'installer à Saint-Louis, donc dans le Missouri, et notamment avec Bob Pettit, une légende de la NBA qu'on voit tout à gauche de l'image, une vraie légende de la NBA, un des plus grands joueurs de son époque, et ces Hawks, ils ont finalement migré à Atlanta, plutôt définitivement, on va dire, avec une équipe, avec des joueurs d'abord incroyables, Dominique Wilkins, qu'on voit juste ici, fin des années 80, début 90, qui postait des dunks incroyables en NBA, un des meilleurs dunkers, qu'on voit souvent d'ailleurs au concours de dunk chaque année en tant que juge. Et on voit aussi là l'équipe des années 90, la deuxième partie des années 90 avec Dikembe Mutombo, dont on avait déjà parlé dans la vidéo sur les Nuggets, mais qui est aussi une légende des Hawks. Et un peu plus tard, ça a été cette équipe-là, avec Mike Budenholzer, qui sera champion plus tard avec les Bucks, on va en reparler dans quelques secondes, et Al Horford, qui à l'époque a joué quelques années, de nombreuses années, aux Hawks. Ces Hawks, ils ont eu ensuite une période de creux avant, une belle échappée, un beau moment dans leur histoire, avec notamment Trae Young, qu'on voit toujours dans ces Hawks, et les playoffs 2021, qui avait été incroyable, certainement peut-être parmi les meilleurs playoffs de l'histoire des Hawks, dans lesquels ils avaient été en finale de conf à l'Est, face à ces Milwaukee Bucks qui étaient coachés par Budenholzer, donc l'histoire qui se boucle, la boucle qui se boucle plutôt, et ils avaient perdu donc contre ces Bucks qui avaient gagné en finale. Et une histoire qui c'est une bonne équipe pour le coup en NBA, c'est une grande équipe les Hawks, mais jamais vraiment une équipe de haut de tableau, en tout cas. Ça l'a été parfois, mais dans l'histoire de la NBA, en tout cas, c'est pas une équipe légendaire, on va dire. Et récemment, il y a eu beaucoup d'espoir autour de cette équipe. L'année dernière, on se demandait si ces Hawks, ils allaient pas se transformer en Phoenix, parce que ils avaient drafté, donc, le numéro 1, ils avaient eu le pick numéro 1 à la draft, donc 2024, pardon, je dis une bêtise, 2024, et c'était donc Zachary Rizaché, le français, le deuxième français consécutif à être drafté en numéro 1, et donc ça donne évidemment beaucoup d'espoir à cette équipe, qui a aussi beaucoup de talent. On voit ici Dyson Daniels, on voit ici Trae Young, et c'est une équipe qui a fait une saison plutôt mitigée pour le coup, 8ème à l'Est, donc vraiment tout juste au milieu de cette conférence Est, à 40 victoires, 42 défaites, quasiment à l'équilibre, et éliminé au second tour du play-in. Ça c'est pour le coup une grosse déception quand on est 8ème. Ils se sont fait battre au premier tour par le Magic donc, et au deuxième tour par Miami, en overtime, en prolongation, en bon français. Et ça je me rappelle pas pour le coup qui s'était fait battre en prolongation.
Et voilà, une grosse déception parce qu'ils se sont fait battre quand même par le 10e de l'Est, qui a réussi à se qualifier en play-off. C'était quelque chose d'impensable il y a quelques années encore. Et une équipe qui a des stats assez étranges, une bonne équipe en attaque, l'une des meilleures, en tout cas, au tir, 5e meilleure attaque en termes de points par match, 6e en termes de tirs réussis par match, 2e en termes de passes décisives. Alors quand on a Trae Young, ça aide un petit peu, évidemment, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il n'y a pas que lui, il en met pas quand même 15 ou 20, il en met une dizaine, mais pas plus. Et au rebond offensif aussi, l'une des meilleures, alors ça c'est grâce à Clint Capela, qui aujourd'hui n'est plus là, et qui est reparti avec les Rockets, et qui est reparti chez les Rockets. Voilà, une bonne équipe, pas tellement au rebond défensif, pour le coup, mais statistiquement c'était une bonne équipe, alors qu'il n'a pas montré énormément de choses en post-season. Ça c'est ce qui est dommage depuis quelques saisons, depuis 2021 en fait, ils n'ont pas montré grand chose en play-off. Et on peut se demander si cette saison, c'est pas la bonne saison pour aller en play-off et montrer quelque chose. Parce que il y a pas mal de changements, on voit beaucoup de jaune, on voit un peu de violet aussi. Le jaune c'est pour les nouvelles arrivées, le violet c'est pour les joueurs draftés. Et on garde le même coach, on garde Quinn Snyder, qui est là depuis quelques années maintenant, depuis 2-3 saisons. Avec Trae Young évidemment, au poste 1, avec Dyson Daniels qui commence à s'installer dans cette équipe, avec Jalen Johnson, gros talent de cette équipe, qui a pas pu trop jouer l'an passé parce que il a eu une bonne blessure. J'ai mis Zaccharie Risacher aussi poste 4, alors ça c'est pas une certitude parce que c'est pas un vrai poste 4, c'est plutôt un poste 3. Peut-être Okongwu à la place de Risacher, mais du coup il y aurait pas trop de remplaçants au poste 5. En tout cas, Okongwu, il est resté dans cette équipe. On a aussi Mohamed Gay qui est resté, et on a aussi Vit Krejci. Je sais pas si ça se prononce comme ça, je sais jamais comment ça se prononce, mais évidemment le joueur tchèque qui a fait l'Euro avec sa sélection, et qui a pas fait un très bel Euro pour le coup, la sélection tchèque, dernière de son groupe. Bref, en tout cas, cette équipe, elle a gardé certains joueurs, elle en a gardé 6 joueurs, et il y en a beaucoup qui viennent d'arriver, notamment Kristaps Porzingis, qui est arrivé des Celtics donc, qui ne pouvait plus espérer grand chose. Il y a aussi N'Faly Dante, Charles Bassey aussi qui vient des Spurs, Nikola Durizic qui vient lui pour le coup de l'Euroleague, qui jouait en division serbe, en Serbie. Un parcours, c'est pas le seul d'ailleurs qui vient d'Euroleague, il y a aussi, on avait vu, alors je me rappelle plus son nom, c'est terrible, mais le joueur des Phoenix Suns, le poste 4 des Phoenix Suns pour la saison prochaine. Il y a aussi Caleb Houston, il y a Nickeil Alexander-Walker et Luke Kennard, deux gros apports pour le poste 2, et là pour le coup c'est des recrutements très très forts je trouve. C'est un recrutement c'est un peu bizarre de dire ça, mais en tout cas pour Alexander Walker, je trouve que c'est vraiment un recrutement d'équipe qui veut jouer quelque chose en play-off, avec un défenseur comme ça, et avec une équipe qui maintenant, je trouve, peut, pourquoi pas espérer quelque chose. L'arrivée de Porzingis, c'est un joueur qui est beaucoup blessé, évidemment, on le sait, et je le sais plus que n'importe qui. La différence, c'est qu'avec ces Hawks, si Porzingis ne joue pas, ça va être plus compliqué que lorsqu'il jouait pas en finale NBA avec les Celtics. Je pense qu'ils seront plus dépendants de lui, mais ça reste une équipe, je trouve, les Hawks, qui là, pour le coup, avec cet effectif-là, peut viser, pourquoi pas, une demi-finale de conf, voire même, allez, une finale de conf, grand max, mais c'est une équipe, en tout cas, qui vise le playoff, ça c'est une certitude, et qui vise surtout à passer le premier tour des playoffs. Ils en sont totalement capables, avec, pourquoi pas, de nouveaux apports au cours de la saison. C'est vrai que le moment le plus important de la saison, c'est après le All-Star Game, quand il y a les nouveaux trades, et les derniers d'ailleurs de la saison, pour vraiment modeler une équipe pour les playoffs. Et là, on a une belle équipe, avec un joueur que j'attends plus particulièrement que les autres, c'est Kristaps Porzingis. On en a parlé donc, lui qui a été blessé pendant un petit moment avec ses Celtics, et pas que avec ses Celtics, avec les Mavs, avec les Wizards, avec les Knicks, par toutes les équipes par lesquelles il est passé.
peut-être que c'est sa saison. Peut-être que il va être incroyable. Il a fait en tout cas un Euro incroyable. Ça, il n'y a pas de doute. On parlait de Krejci qui n'avait pas fait un exceptionnel Euro. Lui, Euro incroyable. Avec, c'était un 8ème de finale, je crois, contre la Lituanie, où il colle 34 points en 8ème de finale. Donc ça, c'est très très beau. Mais dans une défaite, malheureusement. Alors 48% au tir, c'est pas excellent, mais c'est un joueur qui tire beaucoup à 3 points ou à mi-distance. Et quasiment 20 points de moyenne, quasiment 7 rebonds de moyenne, 2 passes et 1 contre et demi par match. C'est des stats très très fortes, mais on peut encore en attendre plus de lui. Et là, dans cette équipe-là, alors on va remettre le 5, et il est pour moi la deuxième option offensive de cette équipe. Et un très très bon joueur aussi défensif, même si il n'a pas toujours l'intensité défensive de certains. Il est capable de contrer, il est capable de faire des choses magnifiques en défense aussi. Et en attaque, c'est un attaquant incroyable, qui peut quasiment tout faire. On l'a vu encore à l'Euro, il y a eu des actions incroyables. Donc voilà, j'attends énormément de lui. Et j'attends aussi pas mal de ces Hawks, parce qu'ils ont une équipe pour aller loin. Alors, je les vois pas terminer, après ce que j'ai dit, je les vois évidemment pas terminer leur saison mi-avril avec les Bulls, les Raptors et les Nets. Et pour une fois, je les vois pas non plus terminer au play-in. Il reste plus qu'une place du coup, la 9ème place, puisque les autres sont occupés, en tout cas d'après moi, par les Bucks, les Pacers et les Sixers. Je les vois pas à la 9ème place, je les vois au-delà de ça, et il reste plus que 2 places, la 3ème ou la 5ème. Je les vois quand même pas à la 3ème place, je les vois plutôt à la 5ème, entre les Pistons et les Celtics. Pour moi, ça peut plus se battre avec les Pistons, et avec une autre équipe, donc un tout petit peu au-dessus, dont je parlerai dans quelques jours, qu'avec les Celtics. Pour moi, il y a une petite marge quand même d'écart avec les Celtics, on sait jamais. Et c'est pas non plus au niveau des Knicks ou des Cavaliers, mais encore une fois, on sait jamais, pourquoi pas une saison exceptionnelle. Le problème, c'est qu'on a un triangle qui peut être irrégulier, on a un Porzingis qui peut être irrégulier aussi. On a des joueurs autour qui sont beaucoup moins irréguliers. Dyson Daniels, c'est un super joueur. Jalen Johnson aussi, qui peut être une 3ème option, une belle 3ème option. Zachary Zaché aussi. Et Quinn Snyder, c'est un bon coach, mais qui a pour le coup jamais rien prouvé en playoff. Donc c'est là où on va les attendre cette saison. C'est en playoff, et on a hâte de voir ça. J'ai en tout cas hâte de voir ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à donner votre avis sur cette équipe des Hawks qu'on attend. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines, puisque dans les prochains jours, on parle de nouvelles équipes NBA et des dernières équipes dont on n'a pas encore parlé dans cette conférence Est et dans la NBA. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite.